Donc, Earth versus The Spider, les gens. C'est un film de 1958 réalisé par Bert Gordon, dont on a déjà parlé d'un film, on avait parlé du Fantastic Homme Colosse du même réalisateur. Qu'est-ce que c'est du coup que ce film Earth versus Spider de 1958 ? Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Et quand on lance le film, déjà on voit que le titre est pris dans une toile d'araignée, ça commence bien pour lui. Et après, pouf, on a une petite voiture qui roule de nuit, là, poum, 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 poum. Tout va bien, on rentre, est-ce qu'il pleut ? On dirait qu'il pleut un peu, mais en fait, je crois pas qu'il pleuve. Et il y a un mec dans la voiture qui ne regarde absolument pas la route, hein, évidemment, il regarde plutôt un petit coffret. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coffret ? Il y a des boucles d'oreilles avec écrit « Pour Carole, avec amour, signé Papa ». Comme ça, on est bien sûr de savoir qui est ce personnage. On se demande qui c'est cette Carole, peut-être qu'on la reverra après, peut-être pas, on ne sait pas. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'il conduit, il y a ça, là, on voit pas très bien ce que c'est, hein, je suis désolé. Il y a ce machin qui débarque, qui lui fout un coup à travers sur la tronche, à travers le pare-brise de la voiture. Et le gars, en fait, voilà, il a le visage couvert de sang, je vous ai pas mis parce que c'est trop trash. Et voilà, c'est fini. Alors, d'un coup, pouf, on passe, il fait jour. Saison 19, Soupçon, je crois. Oh, merci beaucoup. Merci pour la ref. Soupçon, je note. Soupçon. Alors, on a un mec et une fille là qui se promènent. Elle a vachement l'air de s'appeler Carole, hein, et lui d'ailleurs il dit hey Carole, comment ça va, tu veux qu'on fasse un truc ce week-end et tout, puis moi je vais recevoir des boucles d'oreilles, je suis trop contente et tout. Bref, voilà. Ils vont à un cours qui a l'air hyper compliqué, hein. Il y a des trucs qui font un cours d'électricité avec le prof qui leur montre, regardez, je vous montre comment ça marche l'électricité, là vous voyez, il y a deux petits bâtons et hop, un petit filet électrique. Les élèves en ont rien à foutre. Elle, plutôt que de suivre, voilà, elle écrit des petits papiers qu'elle fait passer à son copain pour lui dire hey, viens, en fait, les cours c'est nul, on va faire un tour en voiture. Et hop, ils vont faire un tour en voiture, là, ils roulent, là, boum, 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 tout va bien. Elle est inquiète en fait, parce que son papa il n'est pas rentré. Puis ils disent c'est bizarre quand même qu'il soit pas rentré, donc on va faire un tour pour voir quand même un peu enquêter là-dessus. Ils enquêtent et puis ils trouvent en fait, voilà, ils trouvent ça, cette espèce de fil là, ils savent pas ce que c'est un peu bizarre. Voilà, il y a ça quelque part dans la forêt, c'est un peu chelou. Qu'est-ce que c'est que ce grand fil et tout, en plus c'est tout gluant. Vraiment, c'est trop chelou. Elle trouve, voilà, comme ça, là, dans la nature, vraiment, un petit coffret. Un petit coffret avec les boucles d'oreilles. Oh, bah mince. Eh ben, le papa, du coup, il est dans le coin. Il y a sa voiture aussi accidentée pas loin. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a autour ? Il y a ça. Il y a une grotte et c'est écrit danger devant. Ils voient ça, ils se disent, mais où est-ce qu'un monsieur qui a fait un accident de voiture pourrait bien aller ? Eh ben, il pourrait clairement aller dans une grotte et pas retourner au bord de la route. Un jeune expert en ciné, je pense qu'il y a un rapport entre cette fille et le monsieur avec le coffret papa au début du film. Putain, t'es fort. Vraiment, c'est là qu'on reconnaît les experts en ciné. Bon, du coup, ils rentrent dans la grotte et là, franchement, il faut l'admettre, la grotte a de la gueule. La grotte a une putain de gueule. Les personnages dedans, ils sont assez hallucinés. Quand même, ils vivent pas loin, puis d'un coup, ils découvrent une grotte qui fait, je sais pas, mais la taille de je sais pas, enfin, ils sont quasi au centre de la Terre, quoi. Et puis, oui, phénomène atypique, il y a des squelettes. Alors elle est un peu effrayée, hein, mais lui par contre, il regarde ça, il est en mode bon, je sais pas, je le connais pas, donc ça va, pas de problème. Voilà, il se promène, il y a ça, il y a un filet. Je sais pas ce que on ne sait pas ce que ce filet fout là, et on ne le saura jamais. Hein, on sait juste qu'il y a un espèce de hamac qui est là, puis eux ils vont se poser dessus, ils sont tiens un hamac, tout, c'est cool. Et puis on comprend qu'en fait c'est quand même un peu plutôt une toile d'araignée, mais qui colle pas du tout. Ouais, la taille de New York, facile, ouais. Qui colle pas du tout. Et là ils ont l'air effrayés. Ah oui, ils sont effrayés parce qu'il y a une araignée géante qui arrive. Et il faut que je vous mette le bruit de l'araignée géante. J'ai pas préparé ça. Je vais vous mettre après le bruit de l'araignée géante. Le bruit de l'araignée géante est incroyable. Donc voilà, ils sont sur la toile d'araignée. Il y a l'araignée qui débarque. C'est chaud. Mais non, ça va parce qu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils courent, ils se cassent. Et voilà. Et l'araignée, elle est un petit peu bougonne, hein, parce que du coup, elle a raté son casse-croûte. Alors, ils ramènent ça. Ils disent regardez, on a trouvé ça en forêt et puis on a aussi trouvé une araignée géante. Et là, le prof qui faisait de l'électricité, il regarde, il fait c'est pas normal tout ça.
Donc il prend son téléphone, il fait allô la police. Et la police elle fait oui allô, qu'est-ce qui se passe? Puis il fait ouais il y a une araignée géante et tout, c'est trop pas cool, c'est la merde. Et le flic il fait ouais non mais bon c'est bientôt l'heure de la fermeture, on est obligé. Et puis lui il fait oui il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et le flic il fait puis il se voit. Donc voilà, il y a les flics, il y a tout le monde qui arrive, hein, il y a même des gars du bled qui viennent parce qu'on leur dit il y a une araignée géante donc ils sont ok. Ils vont se promener tous dans la grotte, alors c'est très marrant. T'as le flic, t'as le petit jeune, t'as un gars en costard cravate et t'as un chasseur. On dirait le début d'une mauvaise blague. Ils sont tous dans la grotte, ils regardent un peu ce qui se passe, ils savent pas trop. Il y a des stalactites qui sont magnifiques. Il se dit waouh, le flic il regarde ça, il est en mode waouh, incroyable les stalactites. Et puis ah oui, et il y a aussi, en fait on le voit pas bien, il y a une petite chauve-souris en fait qui tourne. Il y a une petite chauve-souris qui vole dans la grotte. Du coup le flic il se dit vas-y, je suis dans une grotte, il y a des stalactites comme ça gigantesques. Je sors mon fusil, je tire dessus. Il tire sur la chauve-souris. Et d'ailleurs, il la bute, regardez, il est très fier. Et ouais, voilà, c'est bon, je pense que c'est ça qui vous a fait peur. Et lui, voilà, il regarde ça, il est quand même un petit peu dubitatif, parce que lui, il sait que c'est pas une petite chauve-souris qui lui a fait peur. Off, ils vont louper leur goûter à faire des heures sup. Ouais, non, c'est clair. Voilà, puis elle est là, oh mais moi il y a mon papa, il est quelque part là-dedans, puis il y a une araignée géante, et puis eux ils sont oh putain, ils cassent les burnes. Et ils retrouvent le papa, il est là, regardez, il va pas bien du tout, il est momifié, zombifié de ouf. Et là aussi je trouve que l'effet est vraiment cool, ça n'a rien à envier d'un Hitchcock, hein. C'est quand même bien foutu, ces effets, voilà. Bon, ils vont se promener sur la toile aussi. Oh tiens, une toile, vas-y, on retourne dessus. Je sais pas ce qu'ils ont avec la toile, il y a un truc. Mais voilà, donc ils vont sur la toile... ils vont faire pchit du produit parce qu'il y a l'araignée qui arrive. Et puis ils vont lui pchiter du produit dans la tronche. L'araignée elle est là, puis elle fait oh non, pas du produit, j'aime pas le produit. Et puis il y a lui là qui est un peu emmêlé quand même là-dedans dans les toiles. Puis oh mais moi je suis un peu trop emmêlé, ça va pas. Et l'araignée elle fait oh miam 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 miam. Puis le gars il fait oh non. Puis l'araignée fait oh miam 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 miam. Et elle le mange. Voilà, regardez, il est là, il va pas très bien, il est pas en forme. Mais c'est pas grave parce que en attendant, l'araignée, elle a été voilà, elle est morte. Ils ont buté l'araignée et elle est exposée dans un musée, comme ça, pouf. Et il y a les journalistes qui viennent tous et sont oh l'araignée, oh comme elle est grande, oh là là là. Notez bien ça c'est hyper important. C'est une des images les plus importantes du film. C'était l'étoile de la mort. Putain, bien joué. Je l'ai. Notez bien la taille de l'araignée. Vous voyez les journalistes, la taille des journalistes, la taille de l'araignée, hein, c'est bien noté. Ok, très bien. Bon, lui, il sort du cinéma, regardez ce qu'on passe au cinéma, mais c'est un film qu'on a déjà vu en plus entre nous, c'est incroyable, c'est un film qu'on a résumé, le Amazing Colossal Man, moi j'ai vu ça en ne sachant pas que c'était le même réal, j'ai vu ça, j'ai fait, putain, est-ce que c'est le même réal? J'ai regardé et c'était le même réal, j'étais très content. Lui, il passe un petit coup de fil, il fait, ouais, il y a une araignée qui est morte, ça vous dit, on va faire du rock là où il y a l'araignée? Puis elle fait, ouais, non, je sais pas trop, j'ai pas pire envie, parce que quand même l'araignée, elle a buté mon père, pardon, c'est pas fou. Et du coup, il va plutôt avec ses potes. Et puis ils vont avec ses potes. Puis le gardien, il fait qu'est-ce que vous voulez faire? Ils font on va faire du rock avec l'araignée. Puis le gardien, il fait ok. Donc les jeunes, ils arrivent, ils voient l'araignée, ils font waouh et tout, trop beau, c'est l'araignée et tout. On va faire du rock. Et il y a vraiment, voilà, il y a l'araignée de ce côté de la salle. De l'autre côté, il y a une scène avec un piano, une batterie, un micro, une contrebasse, une guitare, un saxo. Il y a tout. Et voilà. Et ils jouent et ça attire des gens. Il y a d'autres jeunes qui arrivent, ils voient ça, ils font waouh, incroyable et tout. Le pianiste il fait gling gling gling, lui il fait bloup bloup bloup. Et regardez ça, j'ai pris cette capture d'écran. Regardez la meuf, elle a les pieds en l'air comme ça. Ça part dans tous les sens, ça part en vrille. Et bien sûr, avec tout ça, l'araignée, elle se motive aussi. L'araignée, putain, mais être morte, c'est nul. Allez hop, on se réveille, on va danser le jig avec les autres là. J'ai l'impression que tous les persos ont un TDA avec ce résumé. Donc l'araignée, elle se dit, vas-y, je vais danser avec eux. Et eux, ils sont pas chauds de danser avec l'araignée quand même. Elle prend beaucoup de place, hein. Surtout quand elle fait du breakdance, ça devient compliqué. Donc ils se barrent tous. Et le gardien, il est en mode, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ils se barrent tous? Ils faisaient du rock là avec l'araignée, ça se passait bien. Puis il va voir que l'araignée, en fait, elle est là-bas, elle est super grande. Plan en plongée comme ça pour nous montrer que l'araignée est très grande. Donc vous voyez de nouveau hein, la taille. Regardez bien la taille. Voilà. Évidemment, il a pris le téléphone, il a fait le numéro des flics, mais au lieu de dire, il y a l'araignée qui s'est réveillée, il a fait ah, puis il meurt. Le flic, il comprend pas. Il téléphone, il fait qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait il est con ou bien? Donc ça le saoule un peu. Pendant ce temps, elle veut retourner à la grotte. Je sais plus pourquoi, je vous avoue. Je pense qu'elle a oublié les boucles d'oreilles. Faut retourner à la grotte, voilà. Je sais pas, je veux faire un tour là-bas. Il y a mon père qui est mort, donc voilà, je veux visiter. Puis on m'a dit, t'es sûr que tu veux? Puis elle fait, ouais. Et voilà, l'araignée elle est dehors. Regardez, l'araignée qui était dans la salle avant. Vous vous souvenez de la taille? Ben maintenant, elle fait la taille des immeubles à l'extérieur.
Les gens, ils se promènent là, puis ils font oh putain, une araignée. Et du coup, ils ont un peu peur, ils se cassent. Regardez l'araignée comme elle est gigantesque. L'araignée grandit de plan par plan, c'est la folie. Si ça continue comme ça, elle va désaccélérer. Hein. Les gens, ils courent, du coup, ils sont là, putain, c'est la folie, il y a une araignée géante. Le flic qui regarde ça, il fait oh putain, c'est l'araignée qu'on a arrêtée, putain, elle a vachement grossi en plus. Puis il fait ah ouais, effectivement. Pendant ce temps, ils sont dans la grotte, ils font waouh, c'est joli et tout. Et vous voyez là le petit bug de surimpression. Regardez, je zoome un peu. Regardez elle, où il y a le caillou qui lui passe devant. C'est un petit bug qu'ils n'ont pas réussi à bien régler. Je pense qu'ils étaient censés être un poil plus décalés de ce côté-là. Mais là, du coup, l'effet est un petit peu bizarre. Il y a un morceau de grotte sur elle. Mais c'est aussi l'occasion de dire, je trouve que les effets, c'est le premier bug que je vois dans les grottes. Je trouve que les effets sont ouf. Je trouve que les effets fonctionnent super bien. Et que la grotte est assez crédible, quoi. Les humains meilleurs en gré du monde, de ouf. Bon, ils sont dans la grotte, le problème c'est que l'araignée, elle est revenue à la grotte. Voilà, elle a rétréci de nouveau, elle repasse dans la grotte et tout, elle arrive, elle fait oh, miam, miam, miam. Puis eux, ils sont de nouveau dans la toile d'araignée. Vraiment, la toile d'araignée, c'est leur hamac préféré. Puis ils sont en mode oh non, une araignée. Puis l'araignée, elle fait oh, je vais vous manger. Puis eux, ils font non. Puis ils font oh, j'ai écouté du rock, je suis vénère. Puis ils font non. Mais ils arrivent à s'enfuir, évidemment. Ils s'enfuient, mais il y a un aboulement, il y a les gars dehors, ça j'ai pas mis l'image, et qui ont en gros tout fait péter pour enfermer l'araignée dedans, sauf qu'ils se rendent compte qu'ils ont aussi enfermé les deux là. Puis là ils font hey, vous nous avez enfermés. Puis eux ils font oh merde, bah attendez on descend, puis ils mettent une échelle, ils font un trou, ils descendent, puis ils sont bon on vient vous chercher. Et puis le problème c'est qu'il y a l'araignée là qui arrive sur un mur là, qui oh, je vais manger tout le monde, et puis il fait ouais, on vient vous chercher, attendez, on va tuer l'araignée tous ensemble, d'accord, comme on a vu, comme on fait à l'école. Puis ils font d'accord, puis ils prennent un bâton électrique là, puis ils font bzou, 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 regardez les lasers là. Et là, eux aussi de l'autre côté, ils font bzou, 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 l'araignée au milieu, puis elle fait aïe 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 aïe. Et puis voilà, c'est fini. L'araignée est morte comme ça, ils sont sauvés, et c'est la fin de Earth versus The Spider. Un titre mensonger de ouf, puisqu'il aurait plutôt dû s'appeler Petit village rural versus Spider pour être un peu plus dans les clous de ce qu'il nous présente. Voire même Petit village rural versus araignée dans une grotte. Je pense que ça aurait été le meilleur titre. Voilà pour ce film. Putain, j'aime trop vous résumer des films, moi ça me fait rire. J'ai des petits trucs à vous raconter sur le film quand même et tout, je vais pas faire hyper long. Il n'y a pas 1000 trucs à dire dessus non plus. C'est un film qui est sorti, très beau résumé, merci beaucoup. C'est un film, moi j'ai toujours plaisir de voir des films comme ça, je vous avoue, vous me connaissez maintenant. J'ai l'amour de ces vieux films noir-blanc qu'on regarde pas et que déjà les gens à l'époque regardaient pas de ouf non plus, quoi. Et de vous les résumer parce que je sais que c'est pas grave de vous les spoiler, vous les verrez jamais. Sauf dans un contexte très précis, puis à ce moment-là, vous ferez « Oh putain, je me souviens, il y a un taré qui m'en a parlé là en live un jour et tout. Oh, c'est une araignée géante, je crois qu'elle grossit, qu'elle rétrécit, mais je sais plus de ce que ça reste. » Voilà, c'est un peu le but. Bon, le film est sorti un soir d'Halloween à minuit dans 400 salles. À ce moment-là, c'est le plus gros lancement de l'American International Pictures, qui est en fait la société de prod et de distribution du film. Franchement, c'est un film plutôt sympa. Et j'apprécie le travail de Bert Gordon. Je me dis, Bert Gordon, jusque-là, les deux films que j'ai vus, l'Amazing Colossal Man et puis celui-ci, dans la catégorie de ces films série B, il se passe des trucs, quand même. Il se passe pas mal de trucs. J'aime beaucoup cette scène où les jeunes débarquent dans la salle et vont faire du rock à côté de l'araignée. Ça n'a aucun sens, mais c'est trop bien. T'as d'un coup vraiment plein de jeunes qui viennent, qui font la bringue et tout. C'est trop cool de voir ça. Moi, j'ai bien aimé. Après, évidemment, le film, il fait pas très peur, hein, c'est un vieux film en noir-blanc, mais il y a aussi quand même 2-3 effets un peu trash pour l'époque, genre le premier mort est quand même assez violent, parce que vous avez vraiment cette patte d'araignée qui arrive, et quand elle se retire, le visage du mec est couvert de sang, et vraiment comme s'il avait pris une grosse éclaboussure, ça fonctionne très bien, quoi. Il y a pas mal d'effets, je trouve que tous les passages aussi dans la grotte, mine de rien, fonctionnent super bien, les surimpressions sont assez ouf. Voilà, le cadavre momie aussi, typiquement, je le trouve très bien fait. Moi, il me fait penser à la maman dans Psycho, mais qui, du coup, est quand même moins bien mis en scène. Donc, voilà, c'est un autre mood. Ça me fait penser au cadavre dans Les Oiseaux aussi, un petit peu, mine de rien. Mais il y a des trucs... je trouve que ça n'a pas trop à envier non plus, ça n'a pas trop à rougir, disons, tout simplement. J'ai noté aussi, et ça, je trouve ça fascinant, c'est
En fait, c'est un peu le précurseur de Avengers. Et je me rends compte que je suis trop petit. Voilà. C'est un peu le précurseur de Avengers. Parce que un truc qui m'avait marqué dans Avengers, c'est qu'ils avaient fait la même chose que dans le deuxième Batman de Christopher Nolan. C'est qu'il y a à un moment donné le méchant qui se fait capturer pour après foutre le sbeul depuis là où il est. Et d'ailleurs, ça s'est aussi fait après dans James Bond Skyfall. Il y a un moment donné où je pense que ces films ont une influence les uns sur les autres, je ne sais pas dans quel ordre, mais Avengers, Skyfall et Batman The Dark Knight, les trois gros blockbusters, là quand même, mine de rien, ont les trois eu cet effet de le méchant fait exprès de se faire capturer pour après foutre la merde. Et je trouve ça super intéressant. Voilà. Donc voilà, c'est un film qui préfigure et qui a sans doute inspiré Christopher Nolan, qui a sans doute inspiré l'univers Avengers, hein, qui a sans doute aussi inspiré, pas Sam Raimi, Sam Mendes pour le James Bond. Hein. Je pense qu'on est complètement là-dessus. Mais sinon, le film est vraiment intéressant pour les effets spéciaux. Je trouve que l'araignée fonctionne bien. Bon, elle change de taille, hein, ça, voilà. C'est thématisé dans l'incroyable colosse parce qu'il grandit toujours plus, mais là, elle varie de taille selon les besoins, quoi. Mais on s'en fout, c'est pas important. C'est assez marrant. Et je suis content parce que du coup, c'est le deuxième film qu'on voit de ce réalisateur et c'est le deuxième que j'ai apprécié. Et on avait déjà parlé de cette question du gigantisme pour faire peur. Où là, c'est beaucoup plus primaire que dans l'incroyable Colosse, où on s'était rendu compte que le gigantisme ne suffisait pas à faire peur, il fallait aussi que le personnage devienne cinglé. Ici, non, il suffit que l'araignée soit géante, et puis c'est bon, ça suffit à faire peur. Je trouve ça intéressant, je ne vais pas redire tout ce qu'on avait dit sur l'incroyable Colosse en ce qui concerne les gigantismes et puis la peur du gigantisme. Mais ouais, voilà. C'est pas l'araignée la plus grosse du cinéma, puis notamment le fait de dire qu'elle va attaquer la Terre, tu dis bon bah ça va, hein, elle se fait arrêter quand même assez facilement, mine de rien la pauvre. Un autre effet qui est marrant, en dehors des grottes, des effets de surimpression, des effets de montage et tout, c'est qu'il y a une patte d'araignée géante qui a été faite exprès, pour que quand elle attaque des gens, on peut utiliser cette patte et puis boum, faire que les gars se prennent un coup de patte dans la tronche et tout. C'est le premier effet qu'il y a dans le film, le premier mort, et ça fonctionne avec ça. C'est pas l'araignée la plus aiguisée du tiroir, voilà. J'aime bien les films de bestioles géantes aussi. Ouais. Non, moi j'aime beaucoup, c'est très sympathique. Je m'en fais un à chaque fois parce que c'est les films que j'aime bien vous résumer. D'ailleurs, j'en ai pas encore à vous résumer pour la prochaine fois, faudrait que je fasse ça. Mais ouais. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, je pense que j'ai fait un peu le tour. Hein. Je trouve que le film est plutôt sympathique. J'aime bien ce côté faux, il me dérange pas, mais évidemment que c'est pas un film qui va vous faire peur, c'est pas un film qui va changer votre vie, hein. C'est un truc pour lequel on a de la sympathie, qui est objectivement pas incroyable, mais qui est dans la catégorie de ces films. C'est des films qui se donnent quand même les moyens de faire en sorte que ce qu'ils font soit bien fait. Et je trouve ça du coup honnête. Et notamment, je trouve que ça fonctionne de ouf avec toutes les images dans les grottes. Les images dans les grottes, je trouve vraiment genre ça, typiquement. Avec la grosse araignée qui est collée là, le gars qui est sur ce bord-là, les autres qui sont sur ce bord-là un peu coincés. Je suis assez impressionné, hein. Je trouve que ça fonctionne, c'est quand même assez ouf quoi comme truc. Et là l'araignée elle bouge, hein. En plus c'est pas genre juste on vous l'a posée, on vous l'a collée comme ça en image PNJ, voilà. JPEG, pardon. Puis voilà quoi. Enfin voilà, mais je veux quand même vous mettre... Je veux vous faire découvrir le son de l'araignée, le cri de l'araignée, parce que c'est quand même, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas passer sans vous poser ça à quelque part. Attendez, ici au début. Vous entendez? Allez l'araignée. Là ils arrivent sur la toile, ils sont tranquilles. Ah, le térémine. Il y a quelque chose de mal qui approche. Premier instrument, on joue comme ça avec les ondes. Le cri de l'araignée.
Voilà, l'araignée fait des espèces de cris de femmes un peu étranges. Si je vous mets la toute fin aussi, je pense qu'on l'entend crier. Ouais, là on l'entend vraiment crier fort. Voilà, voilà, voilà. C'est ouf, hein. Regardez, hop. Voilà, là, il se la joue Ghostbuster. Allez, bzz, bzz, bzz. C'est... voilà, c'est violent. C'est violent, c'est violent. Allez. Elle a très mal. Et voilà, et elle est dead. Bref. Voilà pour Earth versus Spider. Et il nous reste un dernier film à aborder, les gens. Ok. Je vais vous en parler sans spoil. Attendez, est-ce que j'ai des images pour celui-là? Oui, j'ai des images, tiens. J'ai des images pour tout, c'est bien. C'est pas tous les jours, hein. Hop là. Alors, je vais pas trop spoil, hein, parce que le film il vient de sortir. Il me tente vraiment, eh ben c'est très bien. Y a-t-il un flic pour sauver le monde d'Akiva Schaffer avec Liam Neeson et Pamela Anderson, qui est en ce moment au cinéma. Ça m'a fait trop plaisir d'aller le voir. Moi, j'ai aimé le film. Je l'ai trouvé très bien. Je sais qu'il y avait eu pas mal de peur par rapport aux gens qui étaient derrière le film, etc. Qu'en plus, il n'était pas... le gars des As, là, avait refusé de bosser dessus, etc. Donc, il partait pas forcément gagnant. Mais il s'en sort super bien. C'est pas un film incroyable, hein, évidemment, mais je vais revenir là-dessus. Moi, j'ai regardé la vidéo du Fossoyeur et puis je voulais parler de ça. Parce qu'il en tire 3 points de critique. Lui, il n'a pas aimé. Il trouve que c'est raté. Et je trouve intéressant de parler des points qu'il aborde pour dire pourquoi c'est raté. Il le fait en 3 points. Je vais pas mater toute la vidéo. Je vous propose pas qu'on mate sa vidéo tous ensemble. Là, je pense que c'est pas intéressant. Mais je vais vous dire un peu les points qu'il relève. Lui, il relève que les gags vont pas assez loin. Et je suis semi-d'accord avec ça. Il y a plein de gags qui pourraient effectivement aller plus loin. Il y a pas mal de gags qui pourraient aller plus loin. Il s'en prend un peu à la règle, il s'en prend à la règle des 3 temps. Et ça, je trouve intéressant. C'est qu'il dit, il prend un exemple d'un gag où on te montre, on commence le gag avec une action, puis on répète cette action, puis on la répète une 3e fois. Et lui, il trouve qu'il aurait fallu aller plus loin, puis qu'il y ait encore un 4e, un 5e, et que ça s'hyperbolise de plus en plus. Et je comprends ce qu'il veut dire, et il fait la comparaison avec Hot Shot 2, avec Rambo, qui a une masse de douilles et tout, et que du coup, là, c'est vraiment, qui a des douilles jusque-là quand il tire sur les méchants, qui a vraiment ce côté hyperbolique. Et je suis d'accord avec lui, mais en même temps, c'était assez marrant parce que l'exemple qu'il prend pour dire ça, c'est un gag qui fonctionne super bien en 3 temps et qui n'a pas besoin d'aller plus loin pour qu'il soit déjà drôle et qu'il fonctionne. Et le problème du gag, de surpasser le gag en 3 temps, c'est qu'au bout d'un moment, ça peut juste être lourd. Et si c'est pas drôle à la 3e fois, c'est pas drôle à la 4e, ça devient vraiment lourd très très vite. Et là, j'ai un gros désaccord avec lui, mais l'humour c'est subjectif. C'est que lui il explique que, je reprends quasi ses mots, c'est que lui il explique que si t'insistes, au début c'est drôle, puis après ça devient cringe, puis à un moment donné tu veux que ça s'arrête, et puis si tu continues encore un peu, là ça devient hilarant. Et il le cite pas, mais moi je pense à The Office, les personnages de The Office c'est comme ça, et je pense que quand tu regardes The Office, tu passes par ces étapes-là. Et là-dessus je suis d'accord, mais je trouve que ça marche pas de ouf dans les films des Y a-t-il un flic, et je trouve que ça marche même pas dans les Naked Gun de base, ça marche pas dans ce film, ça marche pas dans les anciens, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment ça dans les films des Y a-t-il un flic. J'ai pas d'exemple en tête de gars qui se prolongent tellement longtemps qui m'a foutu mal à l'aise et qui à la fin j'ai trouvé ça marrant. Il y a ça plus dans Austin Powers par exemple. Dans Austin Powers, des fois il va te faire des gags, et je crois qu'il cite Austin Powers par contre. Et je trouve que ça marche, parce que le personnage est vraiment lourd, et au début c'est lourd, mais au bout d'un moment quand tu acceptes le truc, effectivement, ça finit par fonctionner. Et attends, des
Des abonnés gratuits. Attends, je vais vite en acheter avant qu'Ayla elle le banne. Ah, c'est bon. J'ai pu en acheter quelques-uns, ça devrait aller. Pareil, les trois quarts du temps, je reste sur le cringe. Ouais, mais ça marche pas toujours, la répétition qui devient drôle. Je suis d'accord. Les chefs dans Thor 4, j'ai pas vu Thor 4. Et prends un exemple. Il y a certains exemples. Il y a par exemple pour moi un exemple où ça marche. C'est dans les Simpsons. Quand il dit bon bah je vais il y a Homer qui est chez le docteur et le docteur dit bon bah je vais cogner sur votre graisse et je vais calculer le temps qu'il lui faut pour arrêter de faire des vagues comme ça. Puis il cogne, puis t'as le bit d'Homer qui bouge comme ça, puis t'as le docteur qui est avec le chrono comme ça, puis qui attend, puis ça dure, puis ça dure, puis ça dure, puis c'est beaucoup trop long, ça sert à rien, mais ça dure, c'est pour te montrer à quel point c'est long. Et puis t'as Homer qui à un moment donné fait oh putain je vais battre le record du monde. Et puis t'as le docteur qui reste comme ça avec le chronomètre puis qui fait juste oui. Et puis c'est super drôle. Ça suffit. Le fait que ce soit long, c'est drôle. Et en plus, le fait qu'il y ait une chute après le fait que ce soit super long, ça fonctionne super bien. Voilà. Mais ouais, je trouve du coup que typiquement ça marche pas de fou. Ça marche pas de fou parce que j'ai jamais vraiment eu ce côté cringe chez les As, quoi. Mais après, c'est possible aussi que j'ai pas revu. En tout cas, le 2 et le 3, je les ai pas revus depuis longtemps. Les Hot Shots, je les ai pas revus depuis longtemps non plus. Enfin, voilà. Et je trouve que justement, l'avantage du 3 temps, c'est que si c'est drôle, c'est cool, ça a marché. Si c'est pas drôle, au moins, c'est pas drôle pendant pas longtemps. Et j'ai l'impression que la politique des As, une des règles des As, c'est plutôt là-dedans. C'est de pas insister trop longtemps sur un gag, contrairement à Mike Myers, par exemple, qui lui va insister sur des gags très longtemps. Et là, j'ai l'impression qu'un gag, alors il peut y avoir une scène de sketch, mais il va y avoir plusieurs sketchs dans un sketch. Il y a rarement un seul sketch qui dure pendant des plombes. Et s'il y en a un, on va trouver des sous-gags tout le temps. Et c'est quelque chose que ce film fait. Donc pour moi, ça, je trouve que ça fonctionne bien. Et après, je trouve que la question d'aller loin, moi je trouve qu'il y a des gags dans ce film aussi. Il y a des gags qui vont plus loin, il y a des gags qui vont moins loin. Et il y a par exemple, il y a un gars des méchants qui se déplace sur le trottoir. Et puis t'as les gars en agent secret qui le prennent en photo, puis t'as les photos noir et blanc justement de lui qui marche, puis d'un coup t'as une photo de lui qui jongle, et lui qui fait de la guitare, lui qui mange un sandwich beaucoup trop grand. Et ils ont mis plein de trucs absurdes comme ça, et je trouve que c'est super drôle. Et ça va loin, il n'y a pas forcément besoin d'aller hyper plus loin non plus, quoi. Donc j'ai de la peine à saisir jusqu'où il veut aller avec ça. Keanu sait bien lui aussi faire le truc qui se répète trop et redevient drôle. Comme Kikujiro aux courses au début du film. Oui. Ou tout Keep Cool de Sang Ki-moo, que je n'ai pas vu. Qui me fascine grâce à ça. Il faut que je le voie. Bah, typiquement, dans les trucs qui vont trop loin, enfin qui vont très loin, l'humour de Stephen Chow aussi, il fonctionne. J'ai l'impression que Stephen Chow, il est entre les As et entre Mike Myers, où il prend le côté je vais hyper loin de Mike Myers, mais en même temps, je le fais assez vite. Je sais plus dans quel film, en gros, il doit draguer une femme, mais elle est vraiment horrible. Puis on lui dit ouais, mais concentre-toi sur un élément positif de son visage et tu regardes que ça, sur l'élément joli de son visage et tu regardes que ça. Et du coup, t'as un gros plan du nez de la meuf et il profite du gros plan pour faire genre qu'elle a plein de poils qui sortent du nez en fait, alors que c'est absurde parce qu'elle a pas ça sur les plans moins larges. Ou alors il se concentre genre sur l'oreille. Et l'oreille, genre il y a des asticots qui sortent des oreilles. C'est tellement... Ça va loin du coup. C'est complètement absurde. Puis ça s'arrête à ça. Il n'y a pas après besoin de passer 1000 ans dessus, quoi. Et du coup, pour moi, c'est un bon entre-deux qui, je trouve, fonctionne super bien. J'adore l'humour de Stephen Chow. Je suis hyper réceptif à ça. Son deuxième point, c'est que la réal est pas ouf. Et je suis d'accord avec lui. Là-dessus, je suis d'accord. Il y a pas mal de gars qui auraient pu mieux fonctionner en les laissant respirer, en faisant pas plein de cuts, etc. Je trouve que c'est la meilleure partie de sa vidéo, il l'explique très bien. La réalisation n'arrive pas toujours à vraiment faire fonctionner les gags, mais en même temps, elle les gâche pas non plus forcément. Il y a plein de gags qui marchent, hein, et qui pourraient mieux marcher si ça avait été tourné différemment, mais là, en l'état, ça marche déjà. Et je trouve qu'il y a quand même, typiquement, on le voit dans la bande-annonce, les plans d'iconisation du personnage de Liam Neeson, ils fonctionnent super bien, ces plans. Ils fonctionnent super bien, ils sont drôles. En tout cas, la salle où j'étais riait beaucoup. La salle où j'étais, j'ai eu de la chance, je pense, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, les gens rigolaient beaucoup. La personne avec qui j'étais, avec qui j'ai été le voir, était un peu mitigée, a trouvé que le film était bien, mais s'est quand même dit, ouais, mais des fois, ça va trop loin.
Et c'est drôle. Donc c'est l'inverse du Fossoyeur qui disait ça va pas assez loin. Voilà, voilà, voilà. Il explique très bien que le problème du film, c'est que des fois, il filme le gag sous plusieurs angles et il va regarder au montage comment le rendre le plus dynamique, le mieux, etc. Voilà, et c'est pas forcément ouf. Euh, Il y a la caméra embarquée, il y a toute une scène de caméra embarquée qui marche plutôt bien, qui est dans la bande-annonce, qui est pas dans celle-ci mais dans l'autre, qui marche franchement plutôt bien, du gars qui a besoin d'aller aux toilettes, qui est le seul gag en mode humour pipi caca, il me semble, du film. Et ils l'ont mis dans la bande-annonce, donc je trouve ça assez voilà. Et en plus, ils l'ont décontextualisé parce que moi, c'était le truc qui me faisait peur. Je me disais, ouais, mais peut-être que c'est pas drôle, peut-être qu'on va être dans du disaster movie et ces machins-là. Et en fait, non, on n'est pas du tout là-dedans. Parce que la manière dont ce gag, du gars qui est dans sa voiture, qui a besoin de faire caca, est emmené, en fait, ça rend le truc drôle. Ça rend le truc vraiment drôle. Et t'es quand même. La salle, ce gag fonctionnait super bien dans la salle où j'étais. Donc c'est cool. Donc je suis d'accord que il y a des cuts aussi un peu abrupts. Des fois, il y a des gags qui se lancent et d'un coup, ça cut un peu. T'es en mode oh, t'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps. Mais bon, voilà. Et le troisième point qu'il dit, c'est l'incompréhension qu'a le film des règles de l'humour Zaz. Et ça, c'est le point où je suis le moins d'accord avec lui. En gros, il explique que les films des Zaz, ça respecte plein de règles, que les gars, en fait, ils ont une grosse rigueur, où ils vont s'imposer plein de règles pour que la comédie, c'est pas juste une blague, on part dans tous les sens, et puis haha, c'est rigolo. Non, il faut qu'on ait des règles assez précises pour que ça fonctionne. Par exemple, ne pas insister sur un gag. Ne pas faire un gros plan d'un truc pour dire, regardez, c'est à cause de ça que vous devez rigoler, ce genre de choses. Et du coup, le Fossoyeur, il donne du coup un exemple qui est pertinent, où effectivement, à un moment donné, on va te faire un plan d'un truc, et tu dis, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de ça. Mais je trouve que c'est assez malhonnête, parce que le film, il le fait très peu, et la plupart du temps, il n'insiste pas de ouf sur ses gags. Il y a cet effet de, les personnages marchent, et derrière, en fond, les figurants font des trucs absurdes. Ça arrive aussi, d'ailleurs, j'avais mis quelques images. Genre, ce plan, voilà, quand je parle d'iconisation, moi je trouve que ce plan il est merveilleux. Avec la lumière, le petit filet de lumière et tout, et je le trouve excellent avec sa pose. Et puis voilà quoi. Enfin, je trouve typiquement ce plan pour moi fonctionne très bien. Je trouve ça rigolo. C'est comme ça qu'on nous iconise le gars, et puis le fait qu'ils aient des fraises sur le caleçon, enfin bref, voilà. Je trouve que ça fonctionne bien. Ichigo 100% New Generation. Oh là là. Il y a cette scène avec la voiture qui pour moi va loin et qui est rigolote, qui est une des scènes que j'aime beaucoup et tout. Au lac. Je vais pas vous spoiler du coup. Je voulais raconter le gag, mais je vais pas le faire. Je vais passer directement. Ouais, voilà. Je vais pas vous le raconter du coup. Euh, qui arrache les bras et tout. Et ce plan aussi, genre, je trouve que ce plan est cool et je trouve que cette scène est très drôle. Je pense que c'est une des scènes que j'ai préférées du film, c'est quand Liam Neeson, Liam Neeson s'adresse à Leslie Nielsen et il lui dit salut papa c'est moi, et il a tout un métadiscours mais qui est assez touchant, qui parle du film et qui est pas trop bourrin et qui fonctionne bien. Il est en mode ouais papa, j'aimerais beaucoup, ouais, tu sais, je suis devenu flic comme toi parce que j'ai envie de te ressembler, mais en même temps en trouvant ma propre voix et en trouvant ma manière d'être. Bref, j'ai juste envie d'être à ta hauteur et de pas décevoir les autres. Et c'est super touchant en fait, les trucs qu'ils ont réussi à lui trouver, et ça marche super bien quoi. La troisième critique me paraît d'autant moins valide que même si c'était vrai, ça rendrait pas les films mauvais pour autant. Le film a le droit de pas reprendre exactement l'humour des Zaz. Exactement. Et c'est le truc dont je voulais parler, c'est que le film, il reprend franchement, le film, il reprend un certain nombre de codes et il en trahit un certain nombre d'autres aussi. C'est résumé par le personnage lui-même dans cette scène justement où il dit ouais, j'ai envie d'être comme toi, mais en même temps, j'ai envie de trouver ma propre voie, et je trouve que le film réussit bien ça quoi. Et ça me fait rire parce qu'il donne l'exemple de ne pas pointer le doigt sur un gag comme étant un gag, comme je vous l'ai dit, mais les asiles le font ça, ils l'ont fait. Et même dans une de ses vidéos, il dit il comprend pas parce qu'à un moment donné, il y a un gros plan sur le zboob d'un des personnages et tout. Et il y a quand même plusieurs fois des gags où il y a des gros plans où on insiste justement sur des trucs pour essayer de produire plus d'humour, quoi. Mais ouais. Et le film ne fait pas particulièrement ça, il pointe pas particulièrement les gags sur lesquels il faut rire, etc. Enfin voilà. Du coup, je trouve que cette remarque ne fonctionne pas de ouf non plus.
Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, le film respecte plein de règles. Et ça, il n'en parle pas. Et notamment, la règle la plus importante, c'est que son personnage est super sérieux. Liam Neeson est super sérieux. Il le joue premier degré. Tout ce qu'il fait, il le fait premier degré. Et ça fonctionne super bien. Ça rend le truc vraiment bien. Ça fait qu'en plus, ça rend des répliques vraiment plus fun en plus. Quand il est hyper déçu de sa meuf et qu'il dit parce que, je sais pas, parce qu'elle a pas regardé la série Buffy. Puis il dit ouais, je t'avais prêté mon coffret Buffy pour qu'on partage, pour te partager mes horizons culturels. Puis ça marche super bien, ce genre de truc. Buffy, je trouve que c'est en plus, j'ai réfléchi à cette blague et je trouve que c'est le meilleur exemple qu'il aurait pu prendre. Enfin bref, voilà. Donc il y a ça, le fait de créer des gags en arrière-plan, ça aussi ils ont gardé cette règle. Il y a plein de gags en arrière-plan et tout. Que tu tiltes pas forcément si tu fais pas gaffe, et puis tu tiltes par après en revoyant le film, quoi. Le fait de charger de références aussi le film, sans que ce soit trop encombrant. Et là-dessus, c'est intéressant parce qu'il parle justement que, ouais, regardez les hot shots et ça, bah, des fois, il reprenait des scènes de films cultes, et là, le film ne fait pas du tout ça. Hmm. Ah ouais, la blague de Buffy, les scènes qu'il voulait pas garder, mais le réel, bah, il a bien fait. Et moi, ça me dérange pas du tout que ça parodie pas quelque chose de direct. Ça parodie un petit bout de Mission Impossible quand même, mais ouais, enfin, c'est la parodie de tout un genre. Et, et puis le film, je trouve même mieux que le film s'affranchisse justement du piège de parodier quelque chose, parce que les dernières fois qu'on a parodié des trucs, ça a donné les disaster movies, ça a donné les scary movies, qui sont vraiment pas tous bons du tout. Enfin, des parodies de films, on en a eu plein depuis les As, et ça s'est systématiquement pété la gueule, et c'était systématiquement pas bon. Parce que c'est souvent flemmard. C'est souvent beaucoup plus flemmard que de créer des propres gags qui ne peuvent pas se reposer juste sur le décalage d'avec un modèle passé. Donc voilà. Et pour moi, c'est les scènes qui des fois marchaient moins bien dans les Y a-t-il un flic, c'est quand d'un coup tu avais des parodies. Je pense par exemple au Y a-t-il un flic, le troisième, quand il est en prison, où il y a du coup toute une parodie de l'évadé d'Alcatraz, il me semble. Et où si t'as pas la ref, en fait, bah, c'est pas hyper drôle, parce que cette partie du film est très lente, très longue, pour des gars qui fonctionnent pas forcément de ouf, quoi. Enfin voilà. Et le Fossoyeur fait complètement l'impasse là-dessus, alors que je trouve que c'est super important. Alors que je trouve que c'est important que justement le film ne soit pas tombé dans ce piège-là. Et surtout, et je voulais conclure avec ça, c'est que les 3 points qu'il dit, les 3 remarques qu'il fait, bah en fait, elles s'appliquent aux As eux-mêmes. Hein. Ça s'applique aux films des As eux-mêmes. Et avec la même méthode. On pourrait voir les 3 films, on pourrait prendre les 3 reproches qu'il fait, et reprendre les mêmes exemples, et reprendre dans les 3 des exemples pour montrer que ça marche pas. Et ce que je veux dire par là, c'est pas, mon Dieu, il a fait une terrible vidéo, pas du tout, non, moi je trouve qu'il a fait une bonne vidéo quand même. C'est que, il y a un truc qu'on n'a pas retenu, c'est que dans les films des As, il y a plein de gags. C'est bourré de gags. Et quand tu regardes le film, il y a des gags qui marchent et il y a des gags qui marchent moins. Mais au final, tu gardes en mémoire les gags qui ont bien fonctionné. Il n'y a pas de gags hyper mauvais à la Disaster Movie, Big Movie, etc. qui font que tu retiens juste que c'est de la merde. Non, t'as plein de bons gags et t'as plein de gags qui sont qui font juste pas rire ou voir où ils te cringe un peu. Mais sauf qu'il y en a tellement de ces gags qu'au bout d'un moment, ben, après une semaine où t'as vu le film, t'oublies les films les gars qui t'ont laissé un peu différents. Et plus le temps passe, plus tu vas garder les bons gars qui t'ont bien fait rire, et un ou deux cringe aussi, et te dire, ouais, ok, c'est pas le chef-d'œuvre absolu, mais franchement, c'est quand même hyper cool. C'est hyper cool comme film. Et voilà, et c'est ça qui marche chez les As, c'est qu'il y a tellement de gags, c'est que tu trouves un peu à boire et à manger, et donc t'as un grand buffet de gags, et c'est toi après qui picore un peu de tout, il y a des trucs que t'aimes, il y a des trucs que t'aimes pas, et après tu vas vouloir retourner manger là-bas, parce que tu te souviens que le buffet, ok, il y a des trucs que t'as pas aimé, mais il y a plein de trucs que t'as aimé, et puis t'as envie de revoir pour ça. Et le film ici s'inscrit complètement là-dedans, je trouve. Il y a peu de scènes qui reposent sur un seul gag. Et ça, c'est super important. Il y a beaucoup de répliques, de trucs, de machins, etc. qui créent toujours du dynamisme, des trucs drôles. Et les dialogues aussi sont vraiment bien écrits. C'est le truc le plus réussi du film. Hein. C'est les dialogues qui sont bien écrits, qui fonctionnent bien. Enfin voilà. La force de Mel Brooks dans ses parodies était qu'il arrivait à parodier des genres au sens large et donc à éviter les rêves trop précises qui se périmeraient.
Ouais, je suis d'accord. Mais Mel Brooks, typiquement, pour moi, ça rentre aussi dans les trucs de il y a à boire et à manger. Spaceball, il y a des gags que moi, je trouve vraiment cool. Et d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Puis Mel Brooks, je trouve qu'il y a aussi un effet un peu. T'as l'impression qu'il y a un groupe de copains qui s'amusent vraiment de ouf ensemble et c'est assez marrant. C'est un peu la méthode comédie HK ou film d'Eric et Ramsey. Leur bon film en tout cas. De mettre tant de gags et qu'il y a plein qui marchent malgré ceux qui ratent. Ouais, je suis d'accord. Puis c'est cool parce que du coup, t'es face à un truc un peu expérimental au final. T'expérimentes des gags. Voilà. Donc moi, franchement, le film a marché sur moi. Il y a des bons trucs, il y a des moins bons trucs. Mais si on me propose de le revoir dans un mois, je le regarde volontiers. J'aurai plaisir à le revoir. Je trouve que c'est. Et puis, je vous le dis, je trouve que c'est un bon film. C'est un film qui parle pas à tout le monde, ouais, sans doute. Mais c'est un bon film qui tombe pas dans les travers de l'humour pipi caca, etc. Je trouve qu'il comprend bien quand même l'héritage qu'il a. Il le respecte bien. Je trouve que ça fonctionne bien. Et si vous allez le voir, regardez le générique. Il y a plein de gags dans le générique aussi. Moi, j'ai fini tout seul dans la salle avec la personne avec qui j'étais à regarder le générique jusqu'au bout parce qu'il y a des gags du début à la fin du générique aussi. Voilà, avec des emplois complètement absurdes, des remerciements complètement absurdes, etc. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il y avait à dire sur ce. Pourquoi il y a un feu d'artifice dehors? Sur ce choix de film, et du coup, on a fait un peu le tour de tout ça. Et pour la prochaine fois, j'aimerais bien vous parler de films comme Kiss Kiss Bang Bang, de films comme La fille de Dr. Jekyll, des films comme From Beyond, comme Hellphone, Serial Lover, et sans doute un ou deux autres là que j'ai pas en tête. Ah, et Phase 4, mais Phase 4, je vous prépare un énorme truc dessus, j'ai envie de faire un énorme truc dessus. Donc voilà. Et merci mon chien, et merci pour le caméo de la reine d'Angleterre de tout. Oui, ce genre de truc. Ce genre de truc bête, voilà. Ah là là. Bah, c'était cool.